Twiston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. There's supposed to be bugs crawling around here. Ah, les premiers trous. À une profondeur raisonnable. Bien, je sais pas si c'est un. Je pense que c'est un petit objet ou quelque chose qui a servi. C'est assez lourd. Donc, soit c'est du bronze, soit c'est du cuivre. Mais c'est marrant la forme. Parce que c'est pas quelque chose qui était plat, qui a été arrondi, c'est quelque chose qui est déjà arrondi. Donc aucune idée de ce que ça pourrait être, mais on va essayer de voir si au nettoyage on voit pas quelque chose qui pourrait donner des indices. Au pied de cet arbre, et en plus grosse racine, là j'ai pas le choix de passer en dessous. Finalement, j'ai bien fait. Qu'est-ce que c'est comme monnaie? Ça ressemble à un louis, mais j'ai un doute. Ah, je vais pas voir tout de suite, je vais pas savoir. Ouais, je vois pas. Mais c'est un gros module. Ça ressemblerait à un louis. Bah, je vous dirais ça. Ah, comme quoi, au pied d'un arbre, vous voyez, sous les racines. Sans abîmer les racines, hein. Le pinpointer va cibler et après on finit au petit couteau ou au piochon délicatement. Regardez ce que je fais dans ce trou là. Regardez-moi ça. C'est superbe. Regardez ça. Regardez-moi ça. Il y aura un beau nettoyage. Super, je vais continuer par là. Allez, une dizaine de centimètres. Et bien, ce qui me semblerait le reste d'une bague. Sûrement une petite bague en argent. Bon, on voit en haut qu'il y avait alors je sais pas, ouais, je pense que c'était là où il devait y avoir une pierre et il ne reste plus. Disons que c'est tout petit, c'est une bague de femme puisque le diamètre est assez petit. Mais bon, une belle découverte quand même. Allez, une quinzaine de centimètres, un peu plus loin, dans une deuxième bague. Une balle en bronze. Donc l'anneau est fin, il est fragile, à faire gaffe, mais encore du bon reste. Hein. J'espère que je vais voir quelque chose dessus, là, ici. Elle est entière. Elle est prête à se casser. Là, si j'appuie un petit peu sur l'anneau, on voit qu'il plie un peu. Belle petite découverte. Cool!
Bon, ça fait 1 heure que j'ai plus rien, et enfin. Voilà, un gros pavé. Un gros pavé. Ça ressemble à des louis. Ouais, ça serait bien ça. Ah, peut-être métal de cloche, puisque en dessous, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, c'est ça. On voit commencer à apparaître la colonne, donc de sol, et l'autre côté, ah, pas mal. Et le voilà. Notre cher ami Louis. Quelle année celle-là? 1700... J'arrive pas à voir. 90? On verra. 2 sols en métal de cloche. Ça fait plaisir. Ça fait 1 heure quand même. C'est long, hein. Sans rien. Allez, une 5 balles de nos anciens francs. 1970, je crois. Ouais, elle est propre. Je viens de reboucher, mais ça ressonne. On va en avoir une deuxième. On y retourne. Ouais, cette fois-ci, c'est une 1 franc. 1 franc à la semeuse. Quelle année celle-là? 69. Cool. Elle est belle. Mais d'ailleurs, connais-tu les origines du mot coquin? Le mot coquin trouve ses racines en plein cœur du Moyen-Âge et dans un contexte qui semble totalement opposé à l'ambiance inspirée par le sens du mot d'aujourd'hui. Les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, une fois le pèlerinage achevé, en récompense de leur mérite, je vous rappelle quand même qu'ils le faisaient soit à pied, soit à genoux, recevaient une coquille qu'ils pouvaient fièrement arborer, attachée autour du cou. C'était ce que l'on appelait les jacquets, puisque la coquille était de Saint-Jacques. Quant à eux, les bandits de grand chemin, afin de se mêler parmi eux, pour les détrousser, arboraient eux aussi une coquille. Mais ils étaient des faux, c'étaient des méchants voleurs, et on les appelait alors des coquillards. Au XIIe siècle, apparaît le mot coquin, dérivé du mot coquillard, qui signifie méchant, vilain, pas beau. Et c'est bien plus tard, au XIXe siècle, que le sens dévie un peu, sur une absence totale de sens moral, mais avec une connotation légèrement plus égrillarde, légèrement plus amoureuse, érotique. Allez, dans ce trou ici, bah regardez ce que je viens de faire. C'est un petit bout d'argent. C'est pas tout jeune. Mais c'est pas du plomb. C'est très lourd. Pour ce que c'est lourd. Mais assez curieux quand même. Ça brille bien, ça a été travaillé. Ouais, curieux. Allez, c'est une grosse racine, décidément. Et ben une boucle. Une boucle. J'en fais jamais des comme ça, mais je pense que c'est Militaria. Et encore, j'ai un doute, je sais pas. Mais je vous dirai ce que c'est. Petite boucle entière. Elle est entière, c'est ça qui est bien. Ok. Bon les amis, c'est fini. Le D1 rend l'âme. Je sais pas si vous voyez. Eh bien c'est cassé ici. C'est foutu. Donc eh bien tant pis. Fin de la détection. Alors je sais pas quand est-ce que je vais reprendre, mais ça se répare pas quoi. Alors vous voyez, hein, il faut quand même y aller hein, pour le casser ça. C'est quand même épais. Hein.
Il y a 1,5 centimètre. Et c'est à force de prendre des coups. Quand je suis dans les bois et que je tape des souches d'arbres ou des blocs de pierre. Donc bon, qu'importe, hein, il a été amorti depuis le temps. Mais dommage, il marchait encore bien. Mais là c'est foutu quoi. Parce que il n'y a que ça qui se change et ça c'est thermomoulé dedans et il n'y a pas possibilité de changer cette partie là. Ok, eh bien je vous dis à la prochaine avec un nouvel appareil. Ça sera la surprise. Ciao.